Oui, bonjour, c'est Ici on joue. C'est toujours Chris pour une présentation du jeu Tricerion, Legend of Illusion. C'est un jeu qui est en anglais et qui va être traduit là par Super Meeple en français d'ici 2-3 semaines, donc pour une réception en mars 2021. Donc pour ceux que ça intéresse, Tricerion c'est un gros jeu expert, mais qui est pas finalement si expert que ça. Il y a tout un détail de règles que je vais essayer de vous expliquer. Donc pour la petite histoire, Tricerion ça se passe dans un monde un petit peu steampunk. On va dire début des années 1920, on le voit ici par les petits dessins. Voilà, donc c'était début du siècle. euh, dans la ville de Magoria. Donc dans la ville de Magoria, ce qui s'est passé, c'est une ville un peu spéciale où il y a des choses un peu extraordinaires et on va devoir en fait, c'est une ville en fait basée sur la magie de music hall, donc tout ce qui est spectacle, donc les spectacles qui nous permettent de faire des tours de magie, des magiciens, mais ce ne sont pas des magiciens futuristes avec des pouvoirs magiques extraordinaires à la X-Men ou même à la Harry Potter. Ce sont des magiciens très réalistes, hein, comme celui-ci par exemple qui fait le tour de lévitation et qui va faire léviter un corps au-dessus de l'air. Ici nous avons le tour de Window to the Other World, donc qui va permettre de transformer un peu la pièce. Ici nous avons Water Tank Escape qui va essayer de se détacher de ses liens pour s'échapper. Voilà, c'est des tours de magie qu'on a l'habitude d'aller voir ou qu'on allait voir même quand on était jeune, un magicien dans un cirque ou un magicien qui fait des spectacles. Enfin bref, nous sommes des magiciens dans la ville de Magoria et dans cette ville il y a un grand mage qui s'appelle Dalgard, qui a découvert d'ailleurs une puissance incroyable qu'on appelle le Tricerion, donc qui est représenté par un petit Tricerion. Vous voyez, c'est ce petit symbole là. Voilà, c'est ça, c'est un Tricerion. Donc c'est une sorte d'éclat de Tricerion, une sorte de matière un peu spéciale qui va nous apporter en fait des possibilités de d'avoir plus d'action, d'être plus rapide, de pouvoir faire plus de choses en un temps donné, donc de décupler finalement notre rapidité, notre vitesse d'exécution, de pouvoir aller plus vite, etc. Et à force, ce grand Dalgard, ce grand magicien très connu, à force d'utiliser les Tricerions un jour dans son spectacle au théâtre, il a disparu. Et nous avons donc vécu plusieurs années noires dans l'attente de son retour. Et effectivement, 10 ans après, il a réapparu. Le grand Dalgard a réapparu et nous propose de nous battre sur scène en faisant donc des spectacles et en accumulant ce qu'on appelle des points de prestige qui vont être représentés là par les numéros, vous voyez, avec les jetons, le bleu, le rouge, le vert, le jaune. Donc on va marquer des points de prestige et en fait une partie va se dérouler en 7 manches. Donc en fait on a 7 semaines si vous voulez, chaque manche représente une semaine du lundi au dimanche et on va faire 7 manches et à la 7e manche on va regarder celui qui a le plus de points de victoire, donc de points de prestige, et celui qui aura marqué le plus de points de prestige remplacera, donc deviendra le nouveau grand magicien de la ville de Magoria, pardon, et deviendra le grand magicien de cette ville et donc sera le vainqueur du jeu. Donc c'est un jeu qui va jouer en phases. On va avoir plusieurs phases. Donc la première phase, ça va être surtout une phase de programmation où nous allons devoir en fait programmer ce que va faire notre équipe, puisque effectivement dans Tricerion, nous gérons une équipe qui commence au départ avec un magicien qui est représenté par ce petit token et qui est accompagné d'un apprenti. Donc l'apprenti aura ce petit token.
Donc c'est un jeu en fait où on a des cartes comme ceci qui sont des cartes d'action qu'il va falloir mettre sur notre plateau pour envoyer les gens à tel ou tel endroit dans la ville. Voilà, donc c'est une phase de planification. Si je planifie d'envoyer le magicien au théâtre, je vais mettre une carte rouge ici. Et par exemple, si je veux envoyer l'apprenti ailleurs, je mets une autre carte ici. Voilà. Donc là, je pourrais l'envoyer au downtown. Et ici, je pourrais l'envoyer au théâtre. Voilà. Je vais vous expliquer ça pendant les phases. C'est pas très compliqué. Donc, on désigne, on prend notre équipe. Alors au départ, on a même un spécialiste qui va rejoindre notre équipe et on aura le choix parmi 3 spécialistes qui sont là. Donc on va avoir le choix à prendre un peu celui-là qui est l'assistant en quelque sorte. Alors c'est les spécialistes côté homme, côté femme. Hein. Ils sont recto verso. C'est la même chose, c'est juste pour le sexe qui change. En tout cas, si je prends une assistante avec le nœud papillon là sur la gauche, elle va me permettre d'avoir un apprenti. Elle viendra, elle, avec un apprenti. Et ça me fera deux équipiers supplémentaires dans mon équipe. Hein. Donc j'aurai le magicien, mon apprenti, plus une assistante avec son apprenti. Donc on sera bien on aura bien quatre personnages dans notre groupe. De toute façon, au début, il faut en prendre un parmi les 3. Donc, comme je vous le rappelle, on a l'assistant, on a le manager avec la clé qui, lui, va nous permettre de préparer un sort supplémentaire, parce que on est limité à 4 sorts hein, sur notre plateau personnel ici. On voit qu'on n'a que 3 emplacements de sorts. Et si je prends le spécialiste en plus, je vais avoir un quatrième emplacement de sort. Et enfin, le dernier, c'est la montre à gousset, là, qui est en fait la manager ou quelque chose comme ça, qui va nous permettre, elle, de stocker plus de ressources, puisque c'est un jeu aussi à ressources, où pour pouvoir jouer ces sorts, il va falloir avoir les ressources qui correspondent au sort. Une fois qu'on aura les ressources qui correspondent au sort, on pourra le préparer, et une fois qu'il sera préparé, on pourra aller le jouer en salle de spectacle, au théâtre, devant des gens, afin de gagner du prestige. Hein, puisque là, vraiment, le but va être de gagner du prestige, et enfin, celui à la fin qui a le plus de points de prestige a gagné la partie. Donc les points de prestige dans Tricerion sont les points de victoire. Ah, je me suis levé un peu tard, je suis au café. Donc j'y vais doucement. J'essaye de pas trop embrouiller les choses. Donc on va dire qu'au départ, par exemple, je choisis ce spécialiste. Donc on commence tous avec un spécialiste de départ qu'on vient greffer ici sur notre plateau, qu'on vient apposer sur la droite de notre plateau. Voilà. Et du coup, on peut rajouter directement donc les 2 jetons qui vont nous servir à envoyer ces personnes dans la ville. Donc on a bien l'assistante qui vient avec un petit apprenti. Donc voilà. Là, ce serait ma position de départ avec un petit apprenti. Voilà. Ensuite, on va prendre nos cartes planification. Donc, hop. Alors il y a une mise en place au départ. Que je vous expliquerai peut-être tout à l'heure. Donc les cartes planification, je vais vous les faire voir pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il en retourne. Décidément, j'ai pas de chance. D'habitude, j'y arrive mieux. Des petits problèmes de souris. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Flip. Hop. On va flipper tout ça. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes de départ. De zones en fait qui correspondent à toutes les zones où on peut aller placer notre petite équipe. Donc je vais vous les décrire, d'accord. Elles sont au nombre de 5, donc il y a 5 zones différentes. Donc sur le plateau principal, on va avoir une première zone ici en haut à gauche qui s'appelle donc le downtown. Donc en fait c'est le centre-ville. Là où on va principalement faire la majorité des actions
possible au Downton. Donc première action au Downton, vous voyez, il y a des dés. Donc en début de phase, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les dés. On va lancer tous les dés pour voir sur quelle face ils vont atterrir. Donc on fait un roll to the die. Hop, voilà, on lance celui-là, on lance celui-là. Voilà, donc une fois que tous les dés sont lancés, chaque joueur, dans un premier temps, va choisir s'il fait de la publicité. Vous voyez ici sur la gauche, il y a un petit jeton bleu, un petit jeton rouge, et chacun a son petit jeton. En fait, c'est l'ordre auquel les joueurs vont jouer. Donc dans cet ordre, c'est le bleu qui va commencer à mettre un de ses personnages dans la ville, alors où il veut, hein, dans un des 4 quartiers de la ville, c'est-à-dire soit au downtown, soit au market row, donc c'est un peu le marché, pour aller acheter des ressources afin de pouvoir jouer ses sorts lors de spectacles. Ici, c'est l'allée sombre, c'est un petit peu spécial, je vous l'expliquerai par la suite. Et ici, c'est le théâtre, qui est encore une zone bien spécifique, puisque c'est là où on va mettre nos tours de magie sur des cartes spectacles, qui sont juste au-dessus, afin de pouvoir jouer nos spectacles. Alors, les actions du downtown. Alors, si je vais prendre un jeton, alors, vous avez des pistes comme ça, avec 4 possibilités de placement. Donc c'est un jeu aussi de programmation, puisqu'au départ on va programmer nos cartes pour savoir où vont les gens de notre équipe. Est-ce qu'ils vont au downtown, est-ce qu'ils vont au marché, au théâtre, etc. Et en plus, c'est un jeu de pose d'ouvriers, parce qu'on va aller donc poser tour à tour nos ouvriers directement dans les zones concernées. Donc si par exemple là, je veux envoyer mon apprenti ici directement au centre-ville, je vais pouvoir choisir en fait parmi les 4 positions du centre-ville. Donc est-ce que je le mets... Alors généralement on le met ici. Donc pourquoi? Parce qu'en fait vous avez un nombre d'actions défini par votre jeton. Donc sur le jeton là il est marqué que j'ai une action, 1 avec un éclair. Donc ça veut dire une action. J'ai le droit de faire une action. J'ai un point d'action pour cette zone, le downtown. Et on voit que si je me place dans le cercle le plus à gauche, j'ai un bonus de 2 points d'action. Donc là, si je viens ici avec mon apprenti, j'ai une action plus 2, donc j'aurai 3 actions à effectuer dans cette zone, le downtown. Si jamais je viens ici, j'aurai que 1 plus 1, donc j'aurai que 2 actions à effectuer dans le downtown. Si je viens ici, j'aurai que 1 plus 1, donc 2 actions à effectuer. Et si je me mets ici, c'est 0. Donc j'ai une action grâce à mon jeton, plus 0, donc j'ai qu'une action à effectuer. Donc évidemment, il va y avoir une course où on va tous se battre pour être le plus à gauche et avoir les plus 2 actions bonus à chaque fois. Et ça, c'est pareil dans le marché. On va retrouver la même zone de pose d'ouvriers. Donc on va se battre pour aller sur le plus 2 actions là à gauche. Et enfin, on a la même chose ici hein, pour l'allée sombre. Donc on va tous se battre pour essayer d'aller ici en zone plus 2 actions. Et le théâtre, lui c'est un petit peu particulier. Je vous expliquerai, donc il y a des zones de placement un petit peu plus complexes. Mais je vous explique par la suite comment on peut faire pour poser nos employés ou les gars de notre équipe au théâtre. Ok? Donc, ici, la première action qu'on va pouvoir faire dans le downtown, c'est cette action ici à gauche, donc qui est pour 3 actions, donc ça coûte assez cher, de choisir un des 2 dés, d'accord? Donc on a un dé qui va nous permettre de recruter, en fait, c'est symbolique, hein. On va au centre-ville, on recrute en fait des gens pour notre équipe de magiciens. Donc ici au downtown, je peux pour 3 actions aller acheter ici un apprenti, d'accord? Je dis voilà, je prends ce dé, j'achète un apprenti, puisque sur la face du dé, c'est un gant, c'est un apprenti qui est disponible. Une fois que j'ai acheté l'apprenti,
Donc je mets un jeton apprenti à côté de mon autre jeton sur le plateau pour me souvenir que j'ai acheté un apprenti. Donc je prends le jeton, je vais le mettre directement à côté de mon autre jeton. Voilà, pour dire que j'achète un apprenti. On va le mettre à côté. Voilà. Donc ça, c'est la première action, choisir un des grilles pour 3 actions. Donc si j'y vais avec mon apprenti, bah, j'en ai une plus 2, ça fait bien 3 actions. Donc si j'achète un de ces 2 dés, que ce soit un spécialiste, donc ici je peux acheter un spécialiste. Sur le dé, c'est la montre. Donc je peux acheter ce spécialiste hein, qui est avec une montre, qui va nous permettre de stocker plus de ressources que simplement au départ. Soit j'achète donc ce spécialiste que je vais rajouter à mon équipe, ou soit j'achète un apprenti, d'accord, pour 3 actions. Là, c'est la première action du Downton que je peux faire. Je peux, sinon, alors à chaque fois que j'achète quelque chose, je replace le dé sur sa croix. C'est-à-dire que le joueur qui va arriver au Downton à ce tour ne pourra plus se servir de ce dé. Il y aura une croix dessus, donc on ne pourra plus l'utiliser. Ensuite, ici, je peux acheter des sortilèges. Donc il y a tout un tas de sortilèges qui sont classés par école. On en a 12 de chaque à chaque fois. Donc ici, par exemple, on a l'école du mécanisme avec la roue. On a je crois que c'est le spiritisme avec une sorte de rosace. On a les sorts des chaînes, donc tout ce qui est attachement, chaîne, etc. Et enfin, on a la vision avec l'œil, tout ce qui est basé sur l'illusion en fait. Hein. Voilà. Donc, en fonction des dés qui sont ici, je vais pouvoir aller chercher une carte de sort. Alors, les sorts sont rangés par niveau. Donc, en fait, il y a 12 cartes à chaque fois. Je vais vous les déplier ici, par exemple, je vais vous faire pour ces cartes-là. On a 12 sorts, donc je vais les sortir pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Alors, on a 4 écoles de 12 sorts, d'accord? Donc, voilà. Hop. Donc, on a 4 écoles de 12 sorts. Et on peut... je vais essayer de vous me mettre droit. Voilà. Et voilà. Alors, les sorts, donc je vous disais, ils sont classés par niveau. Donc, on a les sorts au départ de niveau 1, d'accord? Donc, c'est les 4 d'en bas, là. Donc, c'est un sort de niveau 1. C'est marqué en dessous de la carte à droite. Il y a une petite étoile avec un 1. Donc, Linking Rings, c'est un sort de niveau 1. On a Living Piano, sort de niveau 1. Shiny Tricks, sort de niveau 1. Et Lévitation, sort de niveau 1. Donc vous voyez, on a 3 sorts de niveau 1. Il faut savoir qu'au départ, avant de jouer, dans la mise en place du jeu, on a droit à un sort qui correspond à notre école. D'accord ? Donc si j'ai pris, par exemple, moi, le magicien là, avec la roue, The Mechaniker, mécanicien, quoi, en fait, je peux choisir un sort au départ. Donc on va dire qu'on a choisi lévitation. Donc on a un emplacement, ici on a 3 emplacements, donc on met toujours le plus à gauche de l'emplacement disponible, le sort qu'on a au départ. Donc ce sort, on voit que pour le faire, je vais avoir besoin de matériel. Une corde, ici en orange, dessus c'est marqué, 2 petites flasques d'huile, là, d'huile de coude, 2 petites tuiles d'huile de coude, et 3 tuiles de verre, ici, sur la droite. Donc ça, ce sont les ressources dont je vais avoir besoin pour pouvoir faire ce sort et préparer ce sort, et après le jouer au théâtre. Donc, je vous disais ici, quand vous arrivez au Downton, vous pouvez choisir un sort qui correspond au symbole du dé. Donc, si je prends ce dé pour 3 actions, 3 points d'action, je peux choisir un sort dans la catégorie de l'œil, donc cela, hein, c'est bien l'illusion. Si par contre je prends la petite rosace là,
là, je pourrais aller choisir que dans les sorts en vert de la petite rosace du même symbole. Sauf que je peux toujours choisir, quoi qu'il arrive, même si les dés sont sur ces symboles, je peux choisir un sort de mon école. Donc là, comme ce personnage a pris la roue crantée, la mécanique, il peut aller choisir dans les tours de magie marron, mécanique, même si les dés présentent des symboles d'école différents. Voilà. Si toutefois c'est un point d'interrogation, on peut choisir ce qu'on veut. Et une fois que j'ai choisi mon sort, je remets comme pour l'autre le dé sur la croix. Je dis tiens bon bah là mon apprenti il va plutôt aller faire cette action. Donc je prends ce sort de l'école concernée en fonction du dé ou de mon école. Si c'est pas une croix, hein, je peux toujours choisir un sort de mon école. Et pour 3 actions, je prends ce sort et je le mets sur ma fiche, comme quoi c'est un sort que je vais pouvoir faire. Une fois que j'aurai bien sûr tous les ingrédients nécessaires au bon fonctionnement du sort. Donc là, je récapitule, hein, à gauche c'est pour acheter des employés qui vont rejoindre notre équipe. Au milieu c'est pour aller prendre un sort. Quand je dis acheter, c'est plutôt prendre. Hein. Le coût c'est toujours un coût en action. Donc c'est pas un coût payant finalement, enfin c'est un coût payant mais en action. Ça coûte pas d'argent d'aller recruter quelqu'un ou d'aller prendre un sort. Par contre, à chaque fin de phase, chaque fin de manche, il va falloir payer sa petite équipe d'ouvriers. Donc c'est quand même, voilà, faut faire attention, c'est un jeu quand même qui est très tendu au niveau de l'argent. Voilà, c'est assez tendu. Ensuite, le dernier emplacement en ce qui concerne le downtown, ici, c'est l'emplacement qui va vous permettre pour 3 actions, c'est marqué toujours ici, de prendre de l'argent. C'est la banque en quelque sorte. Ah bah c'est marqué ici, hein, c'est la banque. Donc à la banque, vous allez pouvoir ici, si ce dé est sorti, prendre 4 pièces directement et ensuite remettre le dé sur sa croix afin que les joueurs qui jouent après vous ne puissent pas faire cette action. D'accord ? Donc vous venez, vous dites je fais l'action de la banque, je prends 4 sous, vous prenez 4 sous, vous les mettez de part vers vous et vous placez le dé sur la croix. Et là, le prochain qui va jouer après vous, donc là c'était le bleu qui jouait par exemple, ensuite ce sera le rouge. Bah, le rouge, s'il vient ici déjà, la case 2 actions en plus a été prise, donc il ne pourra plus que se mettre ou sur une action en plus ou 0. Et du coup, il va être obligé de... Déjà, il ne pourra peut-être pas faire les actions qui demande 3 actions. Donc par exemple ici 3 coups d'action. Donc on va prendre le rouge. Par exemple si j'envoie mon personnage, j'envoie un apprenti aussi par exemple au downtown, on voit que ici si je le mets là, j'ai une action de base plus 1 grâce au bonus de placement, ça fait 2 actions. Avec 2 actions, je ne peux pas faire les 3 actions principales du lieu, qui sont le recrutement, les tours de magie et la banque. Donc je peux toujours, et c'est marqué ici par le petit cartouche à droite, je peux toujours dépenser un tricarion. Et oui, donc il y a encore une ressource supplémentaire, les fameux tricarions que le grand magicien d'Algarve a découvert. On peut en avoir, d'ailleurs je crois qu'on commence avec un tricarion au départ, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, au départ on a un tricarion. Si je dépense ce tricarion, donc je peux avoir une action, un point d'action supplémentaire. Et je peux en dépenser qu'un seul. Hein. C'est clairement renoté ici. Ici, donc, je peux une fois dépenser un tricarion pour ajouter un point d'action à mon personnage. Donc si j'envoie l'apprenti ici qui a déjà un point d'action, plus le bonus de placement 1, je suis à 2 points d'action, plus je dépense un tricarion, donc je dois défausser le tricarion, ça me fait bien 3 points d'action. Et à ce moment-là, avec ces 3 points d'action, je vais pouvoir faire soit l'action de gauche de recrutement, soit l'action du milieu d'aller chercher un sortilège, un tour de magie, ou alors je peux aller à la banque pour 3 actions pour prendre de l'argent. Enfin, il reste 2 zones disponibles ici, c'est les 2 zones du bas. Pour 2 actions, je vais pouvoir prendre un dé et le mettre sur la face de mon choix. Donc je pourrais dire par exemple, pour 2 actions,
Ici, je vais mettre le dé sur une face argent. Donc, je vais le mettre sur 5 argent, par exemple. Ici, pour une action, on peut relancer un dé. Donc, je dis, pour une action, je dépense une action pour relancer ce dé, par exemple. Voilà. Et je relance le dé, par exemple. Donc, ça, c'est toujours des actions possibles. Comme vous avez en fait un magicien, vous verrez votre magicien, en fait, lui, il a 3 actions disponibles. Donc, vous voyez, si vous prenez votre magicien et vous le mettez ici, par exemple, donc 3 actions de base, plus 1, ça fait 4 actions. Je pourrais relancer pour une action un dé, et après, pour 3 actions, prendre les 5 sous, et remettre le dé sur la croix pour le joueur suivant, afin qu'il n'ait plus rien à choisir, en fait. Donc voilà, ça permet d'avoir beaucoup plus d'actions qu'un simple apprenti, en fait. Voilà, donc ça c'est le downtown. Donc ensuite le marché. Alors le marché, pareil, si vous envoyez un de vos personnages au marché, imaginons que j'envoie mon magicien au marché, donc ici j'ai 3 plus 2, ça me ferait 5 actions, et si je dépense un tricarion, ça pourrait me faire même 6 actions, d'accord? Donc au marché c'est assez simple, vous avez une zone ici en haut de produits, ce qu'on appelle la vitrine en fait, où vous avez 4 produits de base. Donc dans le jeu vous avez des produits de base qui sont en blanc, avec un petit point noir en dessous chaque dessin. Donc ça vaut une pièce d'argent, d'accord? Un argent. Si j'achète du tissu, c'est un argent. Si j'achète du verre, c'est un argent. Si j'achète du bois, c'est un argent. Et si j'achète du métal, c'est un argent. D'accord? L'action d'acheter, elle est ici, ça coûte une action seulement, donc pour acheter un matériau. Et je peux en acheter jusqu'à 3 différents. Bon, dans ce jeu, ça ne sert à rien d'acheter plus de 3 matériaux identiques, donc 3 bois, 3 verres, etc. Puisque les sorts ne vous demanderont jamais plus de 3 matériaux identiques. Ce sera 1, 2 ou 3, jamais plus. Donc, aucun intérêt d'en acheter plus de 3. En tout cas, à chaque fois que je fais cette action, là, pour une action d'acheter un matériau, je ne le prends jamais ici dans la vitrine, mais je vais venir le prendre ici dans la réserve sur le plateau, où on a tous les jetons possibles. Donc ici, alors c'est limité, hein, au bout d'un moment dans le jeu, vous verrez, ça arrive souvent lors de parties, un joueur dit, tiens, je vais m'acheter moi des petites fioles d'huile des scie par exemple, et il n'y a plus de scie. Tout le monde a pris des scies, puisqu'il n'y a que 8 jetons scie. Donc ça peut aller vite en fait. Enfin bref, pour une action, je peux acheter 1 à 3 tuiles, et ça me coûte qu'une action. Donc, qui sont bien sûr en vitrine dans le magasin. Donc là, comme il n'y a pas de scie dans le magasin, je ne peux pas acheter de scie. Je suis obligé d'acheter les produits qui sont présentés ici en vitrine. Donc si je veux acheter par exemple du bois, tout simplement je prends une tuile bois et je paye 1 sou. Si j'en veux 2, je prends 2 tuiles bois et je paye 2 sous. Si j'en veux 3, je paye 3 tuiles bois et je paye 3 sous. Et ça ne me coûte qu'une action, d'accord? Donc les sous, ils sont ici en bas, vous avez des pièces de 1 et vous avez des pièces jaunes de valeur 5, d'accord? Donc ici j'ai pris 3 bois, donc je paye 3 sous, d'accord? Et vous avez un emplacement sur votre plateau pour venir poser vos ressources en fait, hein, qui vont vous servir pour faire des tours de passe-passe, des tours de magie. Donc ici, hop, vous pouvez les empiler par catégorie. Hein, donc si c'est les 3 bois, hop, je les empile et ils me prennent qu'un emplacement. Et ce qui est très fort dans ce jeu Tricarion, c'est qu'en fait les ressources, d'habitude dans les jeux, quand on les utilise, on les dépense. Alors que là, non. Dans Tricarion, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Si j'ai acheté 3 bois pour faire quelques sorts qui demandent du bois, je les garde sur mon plateau dans ma réserve, d'accord? Ils sont acquis. Voilà, ils sont acquis pour toute la partie. Si jamais j'ai plus de place et que j'ai donc récolté 6 ressources différentes et que j'en veux une 7e,
je pourrais remplacer, c'est-à-dire enlever les bois et mettre une nouvelle ressource, un nouvel élément, des scies par exemple, ou autre chose. Voilà. En tout cas, ils ne sont pas dépensés, ils sont conservés, et il va falloir regarder sur vos sorts ce dont vous aviez besoin. Donc là, par exemple, lévitation, j'aurais plutôt dû acheter des vitres, en fait. D'accord ? J'aurais plutôt dû acheter 3 vitres. En tout cas, je continue pour le marché. Donc pour une action, vous pouvez acheter 1 à 3 éléments d'un même acabit. Donc là, comme je vous ai expliqué. Et pour une action supplémentaire, vous pouvez diminuer le prix de 1, le coût. Donc si par exemple là, j'utilise une action en plus, donc 2 actions, une pour acheter mes 3 bois et une pour diminuer le prix de 1, je ne paierai que 2 au lieu de 3. Si je veux utiliser 2 actions pour diminuer 2 fois le prix de 1, je paierai que 1 au lieu de 2 les 3 bois que je viens d'acheter. Alors il y a un minimum de 1, hein, on est toujours obligé de payer au moins 1. On ne peut pas payer 0, d'accord ? Je continue. Ici, on a une petite zone au milieu où pour une action, c'est toujours... c'est marqué... Non, pour 2 actions, c'est marqué ici, donc, au milieu. Pour 2 actions, je peux faire venir une denrée, donc un élément, je veux dire, du stock, quel qu'il soit. Donc si par exemple j'ai besoin d'une corde, je peux faire venir une corde, d'accord, mais ça me coûte 2 actions. Et après, je peux acheter cette corde tout de suite, malgré qu'elle ne soit pas, elle n'était pas en vitrine, comme je la fais venir ici, je peux l'acheter tout de suite. Par contre, elle me coûtera une pièce de plus par corde achetée. Donc une corde, il y a 2 points noirs dessus, donc ça vaut 2 sous. Donc si j'en veux une, ici elle me coûtera 3 sous. Donc 2 actions pour faire venir l'élément, le matériel, une action pour l'acheter, donc là déjà je suis à 3 actions, d'accord ? Et en plus, au lieu de l'acheter 2 sous, je la paierai 3 sous. C'est toujours 1 sou de plus quand on fait venir un élément ici. Une fois que je fais venir cet élément, je le laisse pour toute la manche, ici, et chaque autre joueur qui viendra au market row, au marché, pourra acheter cet élément dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en payant 1 de plus, mais ça lui coûtera plus qu'une action pour l'acheter, puisque moi je l'aurais déjà fait venir. Et en fin de manche, on enlèvera cet élément, il retournera dans le stock là-bas. Voilà. Donc ça coûte 2 actions. Et ici, alors pareil, hein, si je le fais, si je l'achète, je paye le coût nécessaire. Je ne le prends pas ici, mais je le prends toujours dans le stock. Et je viens le mettre ici sur mon plateau, au niveau des ressources. D'accord ? Voilà. Ensuite... Ici, on a une petite zone où on va pouvoir faire venir des denrées pour le prochain tour. Donc ça coûte une action, c'est marqué ici. Pour une action, je peux faire venir n'importe quel élément nécessaire à nos sorts, par exemple du verre, le mettre ici. Alors c'est très judicieux à choisir où on veut le mettre. Si on veut le mettre, si je le mets ici en haut à gauche, il remplacera les rideaux. D'accord ? Si je le mets ici, il remplacera le fer pour le prochain tour. Ce qui va vous permettre d'éliminer des ressources présentes. Et c'est pour ça, c'est un jeu aussi où il faut regarder un petit peu ce que font les autres joueurs. Si vous voyez qu'un autre magicien a besoin de bois, vous vous dites, ah bah attendez, je vais commander ça pour le prochain tour et je vais le mettre là pour une action. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, à la fin de la manche, j'enlèverai le bois, il sera remplacé par du verre. D'accord ? Donc le magicien qui avait besoin du bois, bah, il sera obligé d'aller le commander ou de le refaire venir pour encore le prochain tour. Voilà, c'est un jeu, ici ça va être une course à la ressource, qui c'est qu'enlève la ressource de l'autre, pour le gêner, pour qu'il perde plus de temps à récupérer ses ressources, etc. Et en plus un jeu d'argent, puisque va falloir acheter des ressources, donc il faut venir avec de l'argent, etc. En plus de ça, on a toujours comme en haut une zone ici qui nous dit pour un tricarion, vous pouvez avoir une action supplémentaire. Mais vous pouvez le faire qu'une fois. C'est-à-dire une fois un tricarion pour une action. Basta, c'est tout. Vous ne pouvez pas utiliser 3, 10, 15 tricarions pour 15 actions. D'accord ? Voilà, donc ça c'est
le marché, la zone du marché. Donc tout est rappelé dessus, hein. En haut ici, on a les denrées blanches qui valent 1, orange 2, les marchandises rouges qui valent 3. D'accord? Et enfin, on va passer à la zone du Dark Alley. Donc le Dark Alley, c'est une petite extension. En fait, vous verrez, le grand plateau de jeu est recto verso. Il y a une phase en fait où il n'y a pas toute cette zone de la Dark Alley. Donc ce serait jouer sans la Dark Alley. Alors bon, ça vaut pas le coup, hein. C'est vrai que c'est un jeu dit expert, mais c'est quand même vachement plus sympa ou hyper plus sympa de jouer avec la Dark Alley, qui est en fait une zone qui va nous permettre de tordre et de modifier un petit peu les règles du jeu. Et c'est assez drôle, c'est assez rigolo. Alors pareil, vous avez 4 zones avec un bonus de plus 2, plus 1, plus 0 en fonction de l'ordre d'arrivée des magiciens. Donc on va dire par exemple que le bleu là envoie son assistante, avait programmé donc en début de phase d'envoyer son assistante à la Dark Alley, l'allée sombre. Il appose donc toujours le plus à gauche, hein. Donc s'il y avait du monde, il serait obligé de prendre ce qui reste comme emplacement. Donc là, on va dire qu'il commence ici, il a 2 actions. Vous voyez, les spécialistes ont un peu plus d'actions que les apprentis. Le magicien a 3 actions, les spécialistes en ont 2, et les apprentis n'en ont qu'une. Donc ici, 2 plus 2, puisque je suis bonifié avec la case de 2 actions, j'ai bien 4 actions à dépenser. Et je peux toujours, comme toutes les zones, pour un tricarion, mais une seule fois, rajouter une action supplémentaire. Donc je pourrais aller jusqu'à 5 actions ici avec l'assistante. D'accord ? Donc les actions, la Dark Alley possible, qu'est-ce que c'est ? Ici, c'est marqué pour une action, choisir une carte. Donc ici, on voit qu'on a 4 paquets de cartes qui correspondent chacune à un lieu. Ici, donc on rappelle, on a les petits logos et la couleur, hein. Donc en jaune clair, c'est pour faire des actions améliorées en fait au downtown. Ici, en orange, ce sera pour aller faire des actions améliorées au marché, au market row. Et ici, ce sera pour faire des actions améliorées au laboratoire. Là, sur notre fiche, on a un petit laboratoire où on va aller confectionner, préparer nos sorts. Et ici, c'est pour le théâtre. Donc, on a le symbole de la zone du théâtre et la couleur violette qui nous rappelle que c'est la zone du théâtre. Donc ici, on va pouvoir aller chercher une carte qui va nous permettre d'avoir des actions un petit peu bonusées quand on va faire des actions dans telle ou telle zone. Donc là, c'est la grande première, en fait. Une fois ils nous disent donc qu'une fois qu'un tour de magie sera effectué au théâtre, on va doubler en fait les gains de ce tour de magie si on y va avec cette carte. Donc c'est des cartes programmation qu'on va rajouter à notre main de départ. Je vous rappelle, on a 6 cartes programmation de base qui sont ici. Donc on a 2 cartes théâtre, on a une carte pour aller au marché, une carte pour envoyer quelqu'un au downtown et quelqu'un à l'allée sombre, et une carte pour aller à l'atelier, au workshop pour préparer des sorts. Donc des fois on est un peu limité. Là par exemple, dans cette manche, je peux aller qu'une fois au downtown. Donc si là j'envoie un de mes apprentis et que je commence, je dis pour une action je vais prendre une carte downtown, au prochain tour je vais la rajouter à ma main, donc je pourrais envoyer jusqu'à 2 de mes unités, de mes salariés, enfin 2 des gars de mon équipe au downtown. Donc ça change un peu les choses. Ça démultiplie le nombre de gens que vous pouvez envoyer à un endroit donné. Donc c'est pour ça que l'allée sombre est quand même très intéressante. D'une part, vous avez des actions quand vous les jouez avec les cartes bonusées, et en plus, ça vous permet d'envoyer plusieurs personnes au même endroit, ce que vous ne pouviez pas forcément faire au départ, puisqu'on n'a que 2 cartes de théâtre de base, donc on peut envoyer, il n'y a que au théâtre où on peut envoyer 2 de nos gens. Tous les autres endroits, on peut en envoyer qu'un. Donc si on va à l'allée sombre, on va prendre des cartes comme ça. Alors les cartes, après, une fois qu'elles sont jouées, soit on les joue pour le texte, donc le petit bonus, le petit avantage, ou soit on l'utilise pour une action supplémentaire, un peu comme un tricarion en fait. C'est ou l'un ou l'autre. Et une fois que la carte sera jouée ou utilisée, c'est-à-dire que vous l'avez mis en programmation,
elle est défaussée de toute la partie. Donc voilà, c'est des cartes one-shot, on peut les jouer qu'une seule fois, vous n'allez pas les jouer plusieurs fois. Après, si jamais vous en avez une et que vous la jouez jamais, donc vous la gardez toute la partie, en fin de partie, ici on a un scoring, et il nous rappelle que les cartes vaudront 2 points de victoire, d'accord ? Donc c'est pareil, j'avais un joueur lors d'une partie qui s'est dit ah oui, les cartes ça vaut 2 points de victoire. Attends, les cartes il y en a combien? Il a commencé à réfléchir, il s'est dit mais les cartes, attends, il y en a beaucoup. Effectivement, il y en a 12 de chaque, hein, ou 10 ou 12 de chaque, donc on va dire 10 de chaque, il y a 40 cartes. Donc il s'est tout de suite dit, si je vais chercher les 40 cartes, ça me fait fois 2 points de victoire, ça me fait 80 points de victoire. Sauf qu'ils ont rajouté une règle très importante dans Trickerion, c'est qu'on ne peut pas gagner plus de 20 points de victoire en fin de partie pour un élément donné. D'accord ? Donc là, au niveau des cartes, chaque carte en fin de partie qui n'a pas été jouée vous donnera 2 points de victoire à concurrence de 20 points. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 cartes de garder, 10 fois 2 points, ça fait 20 points. Même si vous en avez 12, vous n'aurez pas 24 points. On s'arrêtera à 20 points. C'est 20 points maximum dans un élément donné. Voilà. Donc pour marquer des points avec ces cartes, il faut les garder en main. Ça vous rapporte 2 points de victoire en fin de partie avec un maximum de 20 points. Donc pas plus de 10 cartes en main. Le reste ne comptera pas. Ça ne sert à rien de rusher et de jouer là-dessus. On s'arrêtera à 20 points de victoire pour les cartes de la leçon. Des cartes programmation que vous n'aurez pas jouées, je vous rappelle, pendant la partie. Voilà, donc pour une action, ici on peut choisir une carte. Si jamais après il me reste des actions, comme là par exemple j'ai 2 plus 2, j'ai 4 actions, donc il m'en resterait 3, je prends une carte pour une action. Pour 2 actions supplémentaires, je peux en prendre une autre. Donc pour 3 actions, je peux en prendre 2 cartes. Pour 5 actions, je peux prendre 3 cartes. Pour 7 actions, je peux prendre 4 cartes. Et ici, on a une dernière zone. Pour une action, je vais pouvoir tourner ici, on a Madame Irma, donc qui est fait dans la boule la divination, la voyance. Et à chaque phase, on va avancer ici. Vous voyez, il y a une petite flèche, un petit jeton. On va déplacer ces jetons dans le sens des flèches et on va en faire venir un nouveau. Voilà, qu'on va mettre ici. Voilà. Et donc chaque jeton apporte une modification aux règles du jeu. Par exemple, celui-là, quand il va arriver en jeu, va nous permettre de... alors attendez, je ne vois plus celui-là. Voilà, de gagner 2 plus. Voilà, de gagner des cartes supplémentaires. Ici, ça va nous permettre de gagner des points de victoire. Ici, ça nous va permettre d'avoir une action supplémentaire, etc. Je ne vais pas toutes vous les décrire, mais bon, il y en a plein. Hein. La pile, elle est là à droite. Voilà. Donc chaque boule va intervenir sur la manche en cours. Donc première manche, il n'y en a pas. On va passer ensuite à la deuxième manche, ici. Et là, directement, donc cette nouvelle petite règle interviendra dans la deuxième manche. D'accord ? Donc elles sont décrites, hein, vous avez un bouquin où tout est décrit. Donc ici, pour une action, je peux modifier, je peux faire tourner les boules. D'accord ? Donc je sais qu'à la prochaine manche, c'est celle-là qui va arriver. Si j'ai pas envie qu'elle arrive et moi je suis plus intéressé par celle-ci, je peux faire tourner les boules. Donc j'utilise une action pour faire tourner les boules ici, hop, dans la boule de cristal, et m'assurer qu'à la prochaine manche, ce soit bien ce pion qui va venir remplacer celui-là et qui sera actif pour la manche en cours. Donc ici, c'est une action pour pouvoir choisir ce qui va se passer dans des tours futurs, des tours prochains. Voilà. Donc ça, c'est l'allée sombre, en fait, qui vient casser les règles du jeu, modifier, apporter des bonus grâce aux cartes de placement, et se prendre l'avenir qui va bien, en quelque sorte. L'avenir qui va bien, c'est-à-dire que là, Madame Irma, elle nous propose des situations de jeu différentes, et en fait, par une action, je vais pouvoir choisir la situation de jeu qui m'intéresse le mieux pour le tour qui va, la manche suivante, quoi, en fait.
Donc voilà, c'est des petites stratégies qu'il faut anticiper, qu'il faut mettre en place pour s'en sortir le mieux possible et pour gagner la partie, hein, tout simplement. Et enfin, on va avoir une dernière zone qui est la zone du théâtre, qui est la zone, peut-être la zone la plus complexe. La zone du théâtre, en fait, on a une première zone ici. On a 4 jours, en fait. Donc, on a Tuesday, Friday, Sunday et Sunday. Donc, on a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le jour du... Alors, ce qu'il faut faire pour aller lancer des sorts, il demande obligatoirement, pour faire des tours de magie, hein, il faut obligatoirement envoyer son magicien. Donc il n'y a que le magicien qui va vous permettre de faire des tours de magie. Donc on revoit son symbole sur les 4 emplacements ici. Donc on va dire que moi, je veux réserver par exemple le vendredi. J'envoie mon magicien ici sur cette zone, d'accord ? Ici, on a 2 zones derrière qui sont les coulisses, en fait, derrière le rideau, ceux qui vont participer au spectacle parmi vos gens. Donc, on peut toujours envoyer jusqu'à 2 gens qui vont nous aider. Donc, je pourrais envoyer un apprenti derrière le rideau, quoi, sur une place en arrière, ou je pourrais même envoyer une assistante, par exemple, si j'avais une assistante, ou n'importe quel autre personnage, d'accord ? Donc c'est des gens qui vont venir en renfort pour qu'on puisse jouer notre spectacle, d'accord ? Qu'on va poser sur la même ligne, d'accord ? Donc on peut pas, une fois qu'on a choisi un jour, si je choisis ce jour, je peux pas parler. Donc si je continue dans les explications de la zone du théâtre, en fait c'est donc de choisir un jour où le jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, donc, et de poser son magicien à l'avant pour pouvoir faire des sorts, et derrière des apprentis ou des spécialistes qui vont nous permettre, donc là on a bien des positions avec des actions, donc on verra que le premier jour c'est plus une action pour ceux qui se placent à l'arrière ici, au milieu, c'est plus 0, et ici, le dernier jour, ce sera moins une action. Donc là, il va falloir faire attention où vous vous placez au théâtre, puisqu'il y a des jours qui sont plus avantageux que d'autres, hein, en termes d'action, et aussi en termes de gains. Vous verrez par la suite comment ça se passe. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les sorts, il faut que j'en vienne au trick, hein, comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc, on va dire que ici, on avait notre sort ou le sort de départ. Donc ici, on va essayer de bien faire les choses. On a les ressources nécessaires à ce sort, d'accord ? Donc on a bien la corde, on a bien, on va dire, les vitres, et on a aussi un peu d'huile de coude, hein, puisqu'il nous fallait 2 tuiles d'huile de coude, d'accord ? Donc on va dire les vitres et l'huile de coude. À partir de là, où sur le sort vous avez réussi à aller au marché à acheter les composants nécessaires, donc là une corde, 2 huiles de coude et 3 vitraux. Une fois que vous avez ça, votre sort est actif, votre sort est préparable, donc vous pouvez le préparer. Donc ici on a des petits jetons qui correspondent aux cartes, donc du pic, du carreau, du trèfle ou du cœur. Il va falloir juste nommer ce sort en fonction de ce que vous voulez là. Donc c'est juste pour un rappel mémoire. Vous allez voir par la suite pourquoi, pour quand on va aller dans les salles de spectacle. Donc si ici vous décidez que ce sort est le trèfle, donc vous mettez ce petit jeton pour indiquer que c'est du trèfle. Ensuite, vous avez la dernière zone ici, qui est le workshop. Donc la zone où vous allez pouvoir, une fois, je vous rappelle que vous avez bien les bons ingrédients et les bons matériaux pour effectuer ce sort, et que le sort vous l'avez nommé en trèfle par exemple, vous pourrez lors de la phase de programmation envoyer un de vos apprentis ou un de vos personnages directement au workshop, donc qui correspond à la carte workshop, donc c'est celle-là.
Donc si vous avez programmé d'envoyer, je vais y arriver, petit problème de souris, voilà, si vous avez programmé d'envoyer un de vos gens directement lors de cette manche au workshop, vous prenez le personnage concerné et vous l'envoyez ici, ça se passe sur votre plateau, c'est la 5e zone, le workshop, donc vous l'envoyez ici. Donc sur le workshop, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc recharger un sort. Alors recharger un sort, c'est quoi? C'est simplement prendre des tokens de la couleur correspondante, donc là c'est des petits tokens trèfle, qu'on va venir apposer ici sur le sort, d'accord? Et chaque sort va vous dire combien d'actions ça coûte de faire ça. C'est pour ça qu'ici, c'est marqué en fait, le coût au workshop, c'est point d'interrogation fois le nombre d'actions. Parce qu'en fait, sur chaque sort, vous cliquez sur le sort et vous voyez, lui, ça me coûte, c'est marqué ici à gauche dans le carré des tokens, c'est un éclair. Donc ça coûte une action de préparer le sort pour lui mettre 2 tokens, d'accord? C'est bien marqué sur la carte. Donc j'ai mis un trèfle, donc je vais aller en mettre un... J'en mets un deuxième. Donc là, j'ai bien pour une action préparer mon sort. Donc j'ai mis 2 tokens de mon sort de lévitation que j'ai préparé, puisque j'ai les bons ingrédients, j'ai tout ce qu'il faut, d'accord? Et ça, donc, il faut envoyer quelqu'un au workshop pour préparer son sort. Une fois qu'on a fait ça, donc il faudra y penser. Effectivement, si j'envoie des gens ici dans les coulisses, donc au théâtre, par exemple là, j'envoie, on va dire, l'assistante ici, qui a 2 actions avec son nœud papillon là, sur une case plus 0. Donc là, j'ai bien 2 actions. Donc je peux faire une des 2 actions qui est ici, juste au-dessus. Donc soit cette première action, c'est d'aller placer un de mes tricks, un de mes sorts, dans une salle de spectacle. Un de mes tours de magie dans une salle de spectacle. Donc si je fais cette première action pour une action, donc moi j'en ai 2, ça va. Donc je vais prendre un de mes sorts que je viens de fabriquer là, au workshop, et je vais à l'atelier en fait, c'est l'atelier quoi, et je vais aller le placer dans un spectacle. Donc par exemple là, je vais me dire tiens, moi je vais aller dans ce spectacle. Alors, comme c'est un sort de la roue, vous vous rappelez des sorts marrons, d'accord? Donc, qui fait partie de l'école, de cette école, hein, les sorts marrons, avec la roue crantée, là, la mécanique. Vous allez voir sur vos petits jetons, c'est un petit peu le jeu dans le jeu, là. Alors là, c'est assez rigolo. Sur le petit jeton, vous avez on reprend les 4 symboles des écoles de magie. Donc, moi, ce qui m'intéresse, là, précisément, c'est la roue crantée, d'accord? Puisque c'est un sort marron. Pour le poser, je dois absolument apposer la roue dans un rond. C'est-à-dire que la roue crantée là, de mon école, je dois venir la placer ici dans un rond, d'accord? Pour placer mon trick dans une salle de spectacle. Donc j'aurais pas le droit, par exemple, de faire ça. Parce que là, c'est l'œil. On voit que c'est bien l'œil qui est placé dans le rond. Et moi, je peux le faire que je dois essayer de faire en sorte que ce soit comment ça s'appelle, la roue qui soit placée dans un rond, puisque ça va me rapporter des points par la suite, d'accord? Donc moi, il faudrait plutôt que je le mette comme ça en fait, d'accord? Que je mette la roue ici dans un rond puisque c'est un sort de roue, d'accord? Ce qui va me permettre peut-être éventuellement de créer des enchaînements, d'accord? Les enchaînements, c'est quoi? Si un autre joueur d'une autre école, par exemple le joueur avait ce sort-là, ce sortilège, donc là c'est bon, on va pas prendre celui-là, attendez, on va prendre celui-là. Si par exemple, lui c'était quoi? Lui, c'était, voilà, les chaînes. Donc, on va prendre les chaînes, par exemple. Alors, les chaînes, c'est les grises. Voilà. Donc, si, par exemple, un autre joueur avait ce sortilège de chaîne, qu'il aurait activé, donc il avait tous les éléments, on va dire, pour le faire, il met dessus, donc il l'active, donc on met toujours, on dit que lui, il va l'appeler carreau.
Donc cœur, on va dire qu'il va l'appeler cœur. Donc il l'a préparé, donc dessus, sur la fiche du sort, on voit bien que pour une action, il peut mettre 2 tuiles afférents à ce sort. Donc à ce moment-là, on prend 2 tuiles cœur, donc il faut que j'arrive à les choper. Elles sont là. Ça c'est carreau. Donc cœur, ce serait ça. Voilà. Donc on va dire qu'à un moment dans le tour, c'est à joueur bleu, au joueur bleu de jouer. Lui, il va aller mettre son sort dans un spectacle. Alors on peut choisir le spectacle qu'on veut. Donc là, il y a 3 cartes spectacle. Et à chaque manche, les cartes spectacle vont avancer. D'ailleurs, la dernière qui va arriver ici par la suite sera défaussée en fonction du nombre de joueurs. Et donc du coup, c'est comme une rivière de cartes, et à chaque fois, on viendra remettre une nouvelle carte spectacle sur la gauche. D'accord? Donc il y a des nouveaux spectacles, des nouveaux cartes spectacle qui vont venir se poser de manche en manche. Et nous, à chaque fois qu'on enverra des gens ici, pour une action, grâce à cette action ici qu'on voit, on va pouvoir aller poser un de nos sorts dans un spectacle. Et là, si j'arrivais, par exemple, à mettre la chaîne... moi c'est les chaînes, donc normalement il faut que ma chaîne soit dans un rond, voyez, donc il faut que je mette le symbole chaîne ici dans un des ronds en fait, et à chaque fois que je vais arriver à faire des correspondances, je vais marquer des points de victoire. Donc si quelqu'un avait réussi ici à mettre un sort avec une roue ici, là je marquais des points de victoire. En fait, ce qu'on appelle en fait les correspondances. Donc si A correspond à A, on a bien les 2 roues qui sont dans un rond. À ce moment-là, en fonction du niveau du sort que j'ai posé, je vais pouvoir gagner, si c'est un sort de niveau 1, 1 point de victoire ou 1 sou. Si c'est un sort de niveau 2, 2 points de victoire ou 2 sous. Si c'est un sort de niveau 3, 3 points de victoire ou 3 sous. D'accord? Donc sort de niveau 1, c'est toujours l'étoile avec un 1 qui est marqué en bas du sort. Hein. Ici, c'était un sort de niveau 1. Mais vous avez des sorts de niveau 2 qui sont marqués en orange avec un 16, étoile 16, et des sorts de niveau 3 qui sont en rouge, étoile 36. C'est les sorts de niveau 3 en fait, d'accord? Donc ici, vous avez un petit tableau qui vous rappelle qu'à chaque fois qu'un des joueurs viendra poser des gens derrière le rideau pour faire une de ces 2 actions, donc soit placer un sortilège dans une carte spectacle, il pourra tout de suite, s'il fait des jonctions, toucher des points de victoire. Et si jamais la jonction a été faite là où se trouve un petit rond ici de tricarion, au milieu du rond, là, vous voyez, il y a un petit tricarion qui est dessiné ici. Si jamais il avait réussi, le joueur arrive et met l'œil, il gagne non seulement le joueur, hein, seulement le joueur qui pose le sort, il gagne donc ou des points de victoire ou de l'argent en fonction du niveau du sort. Mais par contre, les 2 joueurs là vont gagner un tricarion en plus. C'est marqué ici, vous voyez, juste en dessous du petit cartouche. Donc là, les deux joueurs, le bleu et le rouge en posant, donc sort de niveau 1 prendrait un point de victoire ou 1 sou, c'est comme il veut. Et ici, les 2 magiciens gagneraient un tricarion chacun. C'est comme ça qu'on peut éventuellement gagner des tricarions. Donc ça, c'est le premier emplacement quand on vient placer des employés ici derrière le rideau en aide. C'est la première chose. Ou la deuxième chose, pour une action, pareil, on peut changer un sort qu'on a déjà posé dans une salle vers une autre salle. Donc si par exemple là, c'était à rouge de jouer, pour une action, il était dans cette situation, il pourrait dire « Oh bah non, finalement, ce sort-là, je vais plutôt aller le mettre dans ce spectacle. » D'accord? Et il va le poser dans une autre salle, toujours en respectant la règle du sort qui dit que le bon angle doit être dans un rond, pour plus tard pouvoir matcher et créer des points de victoire ici, tout de suite one shot, et même gagner éventuellement des tricarions. Si dans le rond où ça match, il y a un petit tricarion dessiné, les 2 joueurs gagneront un tricarion. Ou il peut se le faire même pour lui-même. C'est-à-dire que si par exemple le rouge là, c'était du pique, il peut avoir créé un autre sort d'une autre école,
d'accord? On n'est pas limité à sa propre école. Il peut avoir par exemple un sort bleu et l'appeler, donc on va venir le poser ici sur son plateau, d'accord? Et à ce moment-là, directement, il va l'appeler par exemple carreau, d'accord? On va dire qu'il arrive à le préparer, donc il arrive à mettre des jetons dessus, il a tout ce qu'il faut. Comme c'est un sort ici d'œil, il va pouvoir en fait le mettre du côté œil et donc faire matcher ces deux sorts. La lévitation, le sort de lévitation à gauche, qui va matcher en fonction de son symbole, donc la roue, qui va essayer de faire marcher avec l'œil, en fonction de comment il va les placer dans les salles de spectacle. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est un petit peu le jeu dans le jeu, c'est un peu le casse-tête, comment je vais placer mon token, est-ce que je vais le mettre plutôt dans cette salle, plutôt dans celle-là, oui mais ça va faire gagner tel joueur, non mais plutôt tel autre joueur, ah mince, ah non faut pas que je le mette là, etc. etc. Donc ça c'est le théâtre, c'est tout un casse-tête en fait. Donc voilà, une fois que tout le monde aura mis... Alors je vous rappelle, le premier jour, là, le jeudi, on a plus une action. Donc c'est intéressant d'envoyer son assistante, par exemple, dans le jeudi, parce qu'au lieu d'avoir que 2 actions, donc d'aller mettre que 2 sorts dans une salle de spectacle, par exemple, si elle utilise 2 fois l'action de gauche, elle pourrait en mettre 3, puisque c'est 2 plus 1. Donc là, elle a 3 actions, donc elle pourrait aller mettre 3 sorts différents. Vous voyez, ça peut être puissant. À l'inverse, le dernier jour, le dimanche, c'est moins une action. Donc là, elle n'aurait pas 2 actions, mais une. 2 moins 1, une action. Ou alors, elle se met au milieu, et là, elle aura bien 2 actions, puisque c'est des boules à 0 bonus. Des placements à 0 bonus. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour l'arrière. Et une fois qu'on a fait ça, donc une fois que tout le monde aura joué, tout le monde aura fini de faire ses actions de carte planification sur son plateau, donc une fois que tout le monde a joué ses joueurs, on va passer à une phase qui sera la phase en fait de théâtre, où chaque magicien donc va dire quelle carte spectacle il veut jouer, et on va commencer par le magicien du jeudi. Donc celui qui sera placé le jeudi va dire bah moi je joue cette carte spectacle par exemple. Ensuite, le rouge, on arrive au vendredi, va dire ah bah moi je veux jouer cette carte spectacle. Donc chaque joueur va choisir la carte spectacle qu'il veut jouer. En sachant qu'une carte spectacle, une fois qu'elle est jouée, on va faire un décompte ici au niveau des points de victoire. Et la carte spectacle ne pourra pas être jouée par un autre joueur. D'accord ? Donc là, si le rouge choisit par exemple cette carte spectacle à jouer, il va regarder son sort. C'était le sort de trèfle, donc il va regarder ce que le sort lui rapporte. Alors tout est rappelé ici sur le cartouche, hein. Donc il va regarder, donc le sort lui rapporte ou des points de victoire, des points de prestige, de l'argent ou des tricarions. Donc c'est simple en fait, on va voir directement ici sur la carte spectacle correspondante, donc trèfle, c'était celle-là on avait dit. Donc on voit que celle-là lui rapporte, ici c'est marqué au milieu entre les deux carrés, celle-là va lui rapporter 2 points de victoire, 2 points de prestige et 3 tricarions, d'accord ? Voilà, donc il va augmenter ici de 2 points de prestige. Donc ici, il va commencer à gagner des points de victoire, d'accord ? Il va gagner l'argent, donc là c'était 3 argents par exemple. Ensuite, il va gagner plus 1 point de victoire pour chaque jonction qui match. Donc 2 symboles qui rentrent dans un cercle, qui sont dans un rond, qui sont identiques, et ben ça lui fait 1 point de victoire à chaque fois. Il va marquer 1 point de victoire, il va gagner un tricarion s'il a envoyé le spécialiste avec la clé à molette à l'arrière. S'il avait envoyé le nœud, là c'est le nœud papillon par exemple, il a envoyé l'assistante, ça lui fait gagner 2 points de victoire supplémentaires. S'il a envoyé le gars avec la montre à gousset, ça lui fait gagner 3 argents, d'accord ? Donc en fonction des spectacles que vous allez jouer, et surtout des gens avec qui vous allez les faire, de votre équipe, ça peut vous rapporter ou des points de victoire, ou des tricarions, ou de l'argent. Donc c'est là où il va falloir bien réfléchir aussi de comment vous voulez faire. Et ensuite, à la fin, sur la carte, il a un petit cadeau, on va regarder sur la carte, ici en bas, il gagnerait un tricarion, d'accord ? Mais il y a des cartes, par exemple celle-ci, il gagnerait 2 sous, c'est marqué tout en bas,
Donc là, c'est 2 pièces. Et s'il avait joué dans ce spectacle, il aurait gagné 1 point de prestige et 1 pièce. Donc tout le monde là se jetterait sur ce spectacle parce qu'il y a plus à gagner, d'accord ? Voilà. Donc là, voilà, là c'est à chaque fois qu'on joue un spectacle. À chaque fois, donc, on récupère bien sûr nos tricks, nos sorts qui ont été joués dans le spectacle. Et par contre, on ne le remet pas sur la carte sortilège, hein, sur le sort en fait. On vient le remettre ici en bas dans notre défausse. Et il faudra renvoyer des gens ici au workshop, sur notre plateau, pour pouvoir aller re-remplir le sort de petits tokens tricks, de petits trucs qu'on va pouvoir renvoyer dans les salles de spectacle une prochaine fois qu'on renverra des gens à l'arrière pour aller les y apposer dans les salles de spectacle. Et à la fin, une fois que tout le monde a joué ces spectacles, c'est ce que je vous disais, on va décaler toutes les cartes comme ça, d'un cran, d'accord, vers la droite. Donc il y aura plus normalement si le trick n'a pas été joué, il reste. S'il a été joué en spectacle, il est défaussé, il retourne vers le joueur. Et une fois qu'on va au bout, là on va remettre en fait une nouvelle carte spectacle. Par contre, il faudra faire attention à ne pas laisser vos tricks sur des spectacles qui n'ont pas été joués jusqu'ici, puisque après cette carte est défaussée. Et donc s'il y avait eu des tricks dessus, il serait perdu quoi en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est la grande phase. Le théâtre, c'est peut-être la phase un peu la plus compliquée. C'est la dernière phase où chacun joue ses spectacles en fonction de comment il a posé ses tricks, comment il a posé ses cartes, ses sorts sur les cartes spectacles en fait. D'accord ? Donc voilà, et ainsi de suite, on va tourner. Ensuite, on va passer à la deuxième manche. Donc on va refaire comme la première manche. Donc premièrement, on va refaire l'initiative ici. Donc on va regarder en fonction des ordres sur des ordres de points de victoire. Donc si on est placé comme ça, on va changer un petit peu l'ordre des choses. C'est-à-dire que c'est assez bien fait. Ça va permettre au dernier, celui qui a le moins de points en fait, d'en gagner. D'accord ? Donc là, si à la fin de la phase de spectacle, on est comme ça, ce serait le rouge qui passerait dernier parce qu'il est premier en point de victoire. Ensuite, ce serait le vert qui jouerait, puis le bleu, puis le jaune. Donc ici, on viendrait changer en fait les places d'initiative. Donc le bleu passerait avant-dernier, enfin voilà, d'accord ? On changerait les places des jetons d'initiative. Et on repart pour une phase, d'accord ? Donc si je vous la refais vite fait, ici, on vient poser une affichette si on veut faire de la pub. Ce qui nous fait gagner quoi ? C'est payant. Donc si par exemple le premier joueur veut faire de la pub, il paye 1 pièce, il gagne 2 points de victoire. Mais si on est troisième joueur, c'est 3 pièces pour les 2 points de victoire. Donc ça permet en fait à celui qui est dernier, puisque là le rouge, le jaune qui était dernier, donc et passait premier en initiative. Donc s'il fait de la pub, ça lui coûte 15 sous et il remonte de 2 points de victoire. Ça lui permet de revenir un petit peu. Ensuite, on lance les dés. On va lancer les 3 dés là. Ensuite, on programme. Donc chacun de son côté va prendre ses cartes programmation, les regarder, puis les mettre sur les personnages qu'il a sélectionnés pour les envoyer dans des lieux. On va tous retourner nos cartes ensemble pour voir chacun va où, et c'est là où c'est rigolo, on regarde le voisin à droite à gauche, t'as vu, lui il va là, lui il va là, chacun regarde un peu, finalement tu vas faire un spectacle, finalement toi tu vas pas faire de spectacle, parce qu'on n'est pas obligé d'envoyer tout le temps son magicien au théâtre, on peut envoyer que des compagnons en arrière-poste, aller placer des tricks sur les salles de spectacle, des sorts, des petits tokens là de sorts sur les salles de spectacle, en espérant qu'un autre magicien joue la carte de spectacle où j'ai placé mes tricks, mes sorts en fait. Et dans ce cas-là, je marquerai mes points aussi, sauf que lui, c'est lui qui en marquera le plus, puisqu'il marquera les points de ses tricks, plus ceux de la carte, plus ceux des enchaînements, d'accord ? Mais au moins, moi, je marquerai les points de mes sorts, quoi, tout simplement.
Donc ensuite, on va placer, on va faire un par rapport à l'initiative. Une fois qu'on a révélé tous nos cartes de planification sur notre plateau, on va regarder le jaune. Le jaune va choisir où il va, donc il va dire ah bah moi j'ai envoyé tel mec ici, tiens, je vais commencer par envoyer quelqu'un au marché ou quelqu'un au downtown, puisqu'il a la primeur, hein, ce sera le premier joueur, il pourra choisir là où il veut aller, et il aura l'action bonusée de plus 2, sûrement qu'il pourra mettre son jeton le plus à gauche dans une zone donnée. Donc c'est aussi, je vous dis, un jeu d'initiative, de jouer en premier joueur, pas premier joueur, de voir où les autres vont, pourquoi. C'est pour ça que c'est un excellent jeu. On planifie où on envoie nos groupes, notre équipe. On regarde, ah bah tiens, lui va jouer en premier, il va l'envoyer là, donc moi je vais anticiper, je vais plutôt envoyer celui-là au marché parce que moi aussi je veux bénéficier de plus d'actions. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est bien fait. C'est un jeu pourtant qui est sorti en 2015 et vous voyez, on est en 2021. Et il a toujours autant de succès. Là, il va être ressorti en français, je vous disais tout à l'heure, avec toutes ces extensions, parce qu'il y a des extensions dont notamment l'Académie, qui rajoute un spécialiste en plus, avec une nouvelle zone de pose d'ouvriers. Donc ça fera 6 zones. Enfin voilà, vraiment, ce jeu est vraiment très sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les sorts, on n'est pas limité, on peut aller en prendre pratiquement de n'importe quelle école, hein, de toute façon. Ah si, on est limité, c'est-à-dire que on peut aller prendre des sorts de niveau 1 si on est niveau 1, donc ça tombe bien, vous voyez, on commence ici à 5 points donc, de prestige, donc c'est bon. Mais pour prendre des sorts justement de niveau 2 qui sont marqués étoile 16, il va falloir avoir au moins 16 points de victoire. C'est pour ça qu'il y a marqué en bas à gauche étoile 16. Il faut que vous soyez à 16 points de victoire pour pouvoir aller sélectionner au Downton un sort de niveau 2. Et il faut 36 points de victoire pour aller sélectionner un sort de niveau 3, donc niveau 36. Sauf si vous voulez, vous pouvez payer la différence. Donc par exemple, la rouge qui lui est à 11 points de victoire, il pourrait, en payant 5 sous, aller chercher un sort niveau 16, donc un sort niveau 2. Mais il faudra que ça lui coûtera 5 sous. En sachant que on va se placer comme ça à tour de rôle, en réalisant directement notre action. Donc à chaque fois que je place un de mes bonhommes, j'utilise une carte planification, j'envoie mon mage à tel endroit, je fais tout de suite l'action, sauf l'action du théâtre qui est, elle, de jouer le spectacle qui est tout à la fin. Sinon, donc chaque joueur va jouer hop son action, après l'autre joueur va faire son action, l'autre joueur son action, etc. Ensuite, on passe à la phase de théâtre, d'accord, et ensuite on passe à la troisième manche. Et ainsi de suite, en fait. Hein. Sans oublier qu'en fin de manche, il y a une phase où on va devoir payer, bien sûr, payer les salariés, hein, payer les ouvriers. Donc en fait, ça, le coût, vous l'avez ici sur votre plateau. Par exemple, un apprenti, ça coûtera 1. Voilà, donc les apprentis, c'est 1. Les spécialistes, c'est 2. Vous voyez, l'assistante, elle coûte 2. Donc là, par contre, faut faire attention, hein, si j'ai là, ça me coûterait que 2 plus 1. Alors cet apprenti, il est gratuit, vous voyez, il est à 0. Donc c'est plutôt sympa. L'assistante, elle vient avec un apprenti à 0. Donc en fait, elle vous donne quasiment 3 actions, 2 pour elle, plus 1 pour l'apprenti, pour 2 sous, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Au début, tout le monde prend un peu l'assistante pour aller faire beaucoup d'actions un peu partout. Mais bon, rien ne vous empêche de commencer avec un autre spécialiste, puisque je vous rappelle, vous avez 2 autres spécialistes en haut, donc qui vous apportent des pouvoirs différents. Celui-là va vous permettre d'avoir un sort en plus que les autres, avec la clé à molette, là. Et celle-ci va vous permettre d'avoir des ressources supplémentaires qui seront bonifiées, c'est-à-dire à chaque fois que vous mettrez une ressource dessus, vous serez considéré comme en ayant 2. Voilà, et vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois. Et pour une action, vous pouvez transférer vos ressources de votre plateau au petit plateau de la spécialiste. Pour ici, bon bah c'est un sort en plus, et en plus à chaque fois que vous allez le fabriquer, donc que vous allez envoyer quelqu'un au workshop pour pouvoir mettre des petits tokens dessus, bah vous pourrez mettre un token supplémentaire. Donc les sorts avec 2 tokens, bah vous pourrez en mettre par exemple celui-là, vous voyez, il disait donc pour une action vous pouvez mettre 2 tokens trick. Bah là si vous le faites avec que ce sort est placé ici
sur ce spécialiste, bah, vous pourrez mettre 3 sorts dessus, 3 tokens, un de plus. Donc c'est marqué ici. Vous avez un petit bonus, vous avez un trick en plus grâce à lui. C'est plutôt sympa. Voilà, ça c'était les 3 spécialistes. Et enfin, vous marquez des points de victoire sur les sorts niveau 3. En bas de chaque sort niveau 3, il y a une condition, par exemple ici. Si vous avez des sorts niveau... ouais, c'est pas un bon exemple celui-là. Bah, par exemple, ici, vous gagnez 1 point de victoire en plus en fin de partie par Tricerion. Alors c'est... Voilà. Ici, vous gagnez... alors, faut avoir le sort sur sa fiche, hein, bien entendu. Donc, faut avoir pu accéder au sort niveau 3, l'avoir sur sa fiche. Et au moins, soit avoir des sorts dessus, soit avoir les composants pour le lancer. Hein. Sinon, ça marche pas. Et en fin de partie, donc là, par exemple, celui-là, c'est vous gagnez 2 points de victoire par trick que vous avez encore. Voilà. À chaque fois, bon, donc ici, c'est 2 points de victoire par carte. Donc voilà. Par contre, c'est la même règle que tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir plus de 20 points de victoire grâce au sort niveau 3. Hein, d'accord? Donc c'est par catégorie, pas plus de 20 points de victoire. Donc c'est marqué ici. Pour les Tricerions, c'est 1 point de victoire pour chaque Tricerion en fin de partie. Pas plus de 20, bien sûr. Hein, donc ça ne sert à rien d'avoir 22 Tricerions. Vous ne marquerez que 20 points de victoire. 3 pièces, 1 point de victoire, c'est pareil, ça ne sert à rien d'avoir, ce ne sera pas plus de 20. 2 points de victoire par carte de la leçon, pareil, pas plus de 20. Et des points de victoire en fonction des sorts niveau 3 que vous avez pu faire fonctionner ou avoir sur votre plateau en état de fonctionnement pour pas plus de 20 points de victoire. Voilà. Voilà, donc c'était Tricerion. J'ai sûrement peut-être oublié. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier pendant que j'y pense? Bof. Je crois pas grand-chose. Hein. Après, voilà, il faut jouer, il faut pratiquer. Donc c'est un jeu en manche. Hein. Est-ce que je fais de la pub? Est-ce que je prends des points de victoire mais ça me coûte de l'argent? Ensuite, où je vais aller, en fonction d'où j'ai été, il faut que j'aille chercher des ressources au marché, il faut que j'aille recruter des gens pour avoir de plus en plus de personnes dans mon équipe à jouer, mais je vais devoir les payer, donc il faudra absolument faire fonctionner le théâtre pour gagner du prestige et surtout de l'argent, des Tricerions. Je vous rappelle les Tricerions qui vont vous permettre à chaque fois de faire une action supplémentaire dans les lieux, mais une seule fois. Alors pareil au théâtre, hein, c'est bien marqué, on peut pas utiliser de Tricerion. Hein. Ouais, hein. Sinon ce serait trop facile. Donc le théâtre, voilà, hein. Tricerion c'est barré, c'est pas possible. Sauf peut-être qu'il y a des petits pouvoirs de Madame Irma qui vont nous permettre de tordre un peu cette règle. Je crois que oui, et puis voilà. Voilà, enfin c'est vraiment le jeu des jeux. Hein. Pour moi, c'est vraiment un jeu où tout s'imbrique. On va chercher des ressources pour faire des pouvoirs. Ces pouvoirs, on va les jouer. Donc on va aller les placer sur des cartes spectacles, mais les placer de certaines manières à ce que notre icône rentre bien dans le rond pour aller gagner des coïncidences, enfin des trucs qui matchent, qui font pair pour gagner des points de victoire, pour gagner des Tricerions. Enfin voilà quoi, c'est un jeu basé vraiment sur l'argent. Vous allez voir au niveau de l'argent, c'est hyper tendu. Voilà, hein. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que voilà, cette petite explication vous aidera à comprendre un peu plus le jeu Tricerion. J'aurais pu vous faire voir aussi l'extension d'Algard Academy. Ça amène je vous dis, une zone d'ouvriers supplémentaire où on peut aller poser nos gars, qui est l'académie, où on peut aller développer et construire des salles qui nous ramènent des points de prestige, où on va pouvoir aller placer des sorts. Voilà, donc ça complexifie encore un peu plus le jeu. On a un érudit, un apprenti supplémentaire, une sorte de super apprenti qui va pouvoir devenir lui-même un mage et qui va même être plus puissant que nous-mêmes. Enfin voilà, c'est une extension quoi. En tout cas voilà, c'était Tricerion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, puisque apparemment YouTube c'est une politique d'abonnement, de j'aime pas. Franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Mettez des j'aime pas. Surtout abonnez-vous, comme ça permettra à tout le monde de progresser dans tout ça. Moi de faire plus de vidéos.
vous d'apprendre plus encore sur tout un tas de jeux. J'ai plein de jeux à vous présenter, je sais pas par lequel commencer. Voilà, bah, écoute, en tout cas voilà, j'espère que ça a été simple, précis, pas trop compliqué, que je vous ai pas trop embrouillé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans Tricarion. Enfin bon, moi c'est un jeu que j'ai adoré, je vous le conseille vivement. Et puis c'est un jeu de salopard, hein. Des fois on va au théâtre pour enlever une carte spectacle d'un autre, où on a presque rien à prendre, mais c'est plus pour gêner l'autre. Enfin, vous l'avez compris, c'est un jeu de placement, un jeu de magicien un peu racaille un peu quoi. Mais bon, ça reste, on va chercher aussi quand même du prestige. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait un très bon film qui est sorti. Je crois qu'il s'appelle Prestige d'ailleurs et qui reprend complètement ce jeu de plateau où ce sont des magiciens donc à Londres dans les années 20 qui luttent pour découvrir les secrets du tour de magie de l'autre et pouvoir aller l'attraper et pouvoir lui aussi faire ce tour de magie, etc. Et on voit qu'effectivement le métier de magicien, c'est un métier très difficile et que ce sont des gens en fait qui ne sont pas là forcément pour gagner de l'argent comme tout bon capitaliste converti, mais c'est surtout des gens qui veulent du prestige en fait, qui veulent de la gloire et du prestige, être reconnus et connus à travers le monde. C'est surtout ça qui les intéresse. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, encore une fois. Bla. J'espère qu'on se reverra très vite. Merci à tous et bonne continuation.